Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur la Nissan Versa S 2025. Je vous rappelle que la Nissan Versa S, c'est la version la moins équipée de la Versa et c'est également la voiture la plus abordable au Canada. Alors, je veux vous montrer l'espace aux places arrière. D'ailleurs, vous voyez présentement, vous me voyez, j'ai la tête appuyée pratiquement sur le pavillon. Je mesure 5 pieds 9. Alors, pour les grandes personnes à l'arrière, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez trouver le temps long à vous promener à l'arrière de la Nissan Versa. Mais pour les autres, pour une petite famille, des enfants, ça peut très bien faire le travail. Il n'y a pas d'espace. En tout cas, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'espace pour 3 personnes à l'arrière, même s'il y a 3 ceintures de sécurité. Fiez-vous pas là-dessus, vous allez vraiment être tassés les uns sur les autres si vous asseyez 3 adultes à l'arrière. Mais pour 2 personnes, la banquette est beaucoup plus dure que les sièges avant. Et il n'y a vraiment pas de support latéral. Alors, c'est sûr que c'est plus rudimentaire, mais c'est le prix, hein? Il faut faire des sacrifices pour le prix. Alors, je vous montre un peu l'espace pour les jambes. Vous voyez, ça, c'est l'espace que j'ai pour mes jambes. Je suis assis derrière le conducteur. Le siège est ajusté pour moi à l'avant. Alors, je peux entrer mes pieds sous le siège. C'est raisonnable. Je pense que je pourrais faire peut-être 100 ou 200 km assis ici dans un confort relatif. Mais si le siège est reculé au maximum, ben là, il n'y a vraiment plus beaucoup de place pour les jambes du passager arrière. Il va falloir que le passager avant fasse un petit effort pour aider le passager arrière. On a une pochette derrière le siège du passager pour y mettre des choses, mais on n'en a pas derrière le siège du conducteur. Alors, une pochette, c'est assez. Il n'y a évidemment pas de choses que vous pouvez contrôler de l'arrière, pas plus que de siège chauffant. C'est vraiment un modèle de base. Vous avez un porte-verre dans les portières. Dans chacune des portières, il y a un porte-verre. Et vous n'avez même pas d'appui-bras au centre. Alors, c'est vraiment des places rudimentaires. Mais regardez, si vous en avez besoin, vous ne voulez pas payer une fortune pour une voiture, eh bien, la Nissan Versa S 2025 est probablement faite pour vous. C'est à un prix très abordable. Pour ce qui est du coffre, eh bien, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a pas de bouton pour ouvrir le coffre. Il faut l'ouvrir avec notre clé ou avec une télécommande au plancher qu'il y a à l'avant. Et pour le coffre, c'est très surprenant, par exemple, pour cette petite voiture, c'est très, très surprenant. Il y a beaucoup d'espace et il y a même, sous le plancher, bien, il y a un vrai pneu de secours, mais vous avez plein d'espace autour du pneu. Alors, si vous voulez y mettre des choses, eh bien, c'est possible. Mais il n'y a évidemment pas de prise 12 volts et il n'y a pas non plus, encore moins de prise domestique. Alors, c'est une voiture très logeable, je dirais. Peut-être pas pour les passagers arrière, mais pour vos bagages, vous allez avoir amplement d'espace. Alors, c'est ce qui complète cette troisième vidéo sur la Nissan Versa S 2025. Je vous rappelle encore, j'ai presque l'air d'un vendeur, là, mais c'est la voiture la plus abordable au Canada. C'est rare qu'en tant que journaliste automobile, on a la chance d'essayer les modèles de base. Habituellement, on nous prête plutôt des modèles qui sont vraiment très équipés, surtout avec des équipements que peut-être on ne se servira pas toujours. Mais là, on a vraiment la base de l'automobile. Alors, Nissan Versa S 2025. On se reparle bientôt, tout de suite après que vous aurez commenté, aimé ou partagé. Et on se reparlera de la gamme de modèles, puisqu'il n'y a pas seulement la Versa S, il y a d'autres modèles un peu plus équipés et également un peu plus chers. Alors, on se reparle la prochaine fois pour la description de la gamme et le groupe motopropulseur. À bientôt!